Bonjour, allez, c'est parti entre contre-jour, lumière, chaleur, bon mois de septembre, hein. Il fait bien chaud, en tout cas pour aujourd'hui. Alors, décidément, c'est en contre-jour. Ça ne fait rien, en tout cas, on va le vivre suivant justement par rapport à ces énergies. J'ai même pas envie de vous parler de la pleine lune parce que on a ça doit bouger encore sans doute, probablement. J'avais envie de prendre une carte pour cette semaine 38 là qui arrive. 38, 3, 3 et 8, la Trinité. Et on peut dire le 8 avec l'infini. Alors tout ça, ça fait 11 évidemment. Et le 8, comment dire? Le 8 c'est ça hein, en fait. Hein. Soit ça croise au niveau de l'estomac, si on le prend comme ça, ou le 8 infini dans ce sens, et c'est l'éternité. C'est justement ça. On va bien parler je pense, cette semaine de tout ce qui se joue dans l'estomac. Alors, peut-être pas pour tout le monde. Allez, on regarde. J'avais envie de prendre des jolies cartes postales là, pour cette semaine. Et on est parti. Ah, transformation. Ah bah dis donc, on commence pile poil. Transformation, l'enfant intérieur. On me dit aussi l'unité. L'avancée. Je vais les poser sur ici. Je viens la regarder. Qu'est-ce qui est à dire, en tout cas dans cette transformation qui est en train de se vivre finalement en ce moment, au cours de ce week-end, bien avant aussi, on dit 3 jours avant, 3 jours après, la pleine lune, elle était hier. On arrive à beaucoup de changements en nous. On me dit, au niveau de la couronne, beaucoup de connexions, beaucoup d'avancées et beaucoup d'informations. On s'aligne, effectivement. Tout s'aligne en nous. Tout ça pour ouvrir. Il y a une transformation aussi de cet enfant intérieur qui a été beaucoup travaillé tous ces jours derniers. Il y a encore des choses du passé, restant encore. Elle a les mains dans le dos, mais c'est surtout ça qu'on me montre. C'est que des choses du passé peuvent encore remonter, notamment au niveau du sacré et tout ce qui se joue ici, au niveau de, alors on dit l'estomac, parce que l'estomac c'est vraiment, comme vous l'avez bien compris, c'est tout ce qu'on absorbe, comment on l'a digéré, comment on le digère encore et comment on le ressort dans notre vie. Il peut y avoir eu, on me dit alors c'est peut-être pour certaines personnes, des informations, alors on me dit observance. Observance, ça peut être aussi d'être observé dans sa vie, d'avoir été critiqué, jugé, et qui a donné une rigidité à sa vie et qui empêche encore ce mouvement actuel. On est en pleine avancée de toute façon, tout se construit. Presque une colonne vertébrale qui se met en place là. Une unité en nous. Il y a encore des choses à restructurer, à réavancer encore. Et là, je parle même des deux polarités, des deux côtés. On est dans cette partie. On me montre les yeux. Qu'est-ce qui a été vu? Qu'est-ce qu'on a absorbé en tant que petite fille? Là, c'est une petite fille, mais aussi petit garçon. En tout cas, c'est petit enfant. Dans la petite enfance. C'est aussi la petite enfance, et ça peut être des vies passées si on va sur ce point-là. L'alignement s'est fait. L'alignement s'est fait depuis un certain temps.
il se fait encore en nous et on atteint cette pureté, la blancheur. C'est pas une pureté, c'est une pureté essentielle, essentielle à notre avancée. C'est-à-dire que on est débarrassé de l'ego au fur et à mesure, on s'éclaircit, on avance et on ouvre cette conscience vers les informations du divin peuvent enfin arriver jusqu'à nous. On a les deux pieds bien ancrés, donc finalement, on sent que là, on est dans cette avancée-là, dans cette arrivée-là pour l'instant. Il nous reste encore du chemin, un petit chemin, dit-on, pour certains, certaines, mais courage. Vous savez comment ça se transforme le papillon. Il faut passer par des étapes de la chrysalide à cette arrivée-là. Quelquefois, et tout le temps, ce papillon, il arrive librement. Il fait son chemin pour arriver jusque-là, jusqu'à cet épanouissement-là. Eh bien, on en est là. C'est ça qu'on nous montre. Je vais regarder avec d'autres cartes. Qu'est-ce qui nous guide? La vibration. C'est ça. Il peut y avoir des instants encore à faire réagir, refaire renaître, refaire revenir à la vie. Des états endormis en nous. Que ce soit, on me dit, féminin ou masculin, peu importe. Le lien également est aussi à nettoyer. On y travaille, il y a des gens qui y travaillent. Le divin y travaille, mais vous aussi. On me montre aussi, encore cette chrysalide aussi, pour certains, ce mouvement et cette ouverture. On se dirige au fur et à mesure là, vers l'automne, et donc vers la fin de l'été. Donc, plus on est encore dans ce mois de septembre de nettoyage, et la roue avance. On a l'impression que ça n'avance pas. Si, pour certains points. On parle de discussion, ici, juste ici, de petites discussions qui peuvent reprendre parce que les deux auront avancé en eux. Encore l'œil. Étonnant, hein? Est-ce que l'importance du regard des autres a été importante chez nous? Est-ce que ça nous a bloqués? Est-ce qu'actuellement ça nous bloque encore? Alors, peut y avoir encore de l'ombre. Hein. Il y a l'ombre encore. Hein. Il y a la fatigue aussi. On parle de fatigue parce que le chemin est long. Hein. On parle de retrouvailles, d'invitation, mais aussi ça peut être évidemment masculin, féminin, mais ça peut être aussi d'invitation à renaître, d'invitation à avancer, à ne pas lâcher. Peut-être lâcher prise évidemment sur l'ego. Et encore une fois, je vous le redisais, je disais tout à l'heure pour le 8, l'estomac. On va être obligé, entendez-le comme vous le souhaitez, de faire vibrer cet estomac, de faire chanter ces émotions qui étaient là coincées, qui sont là coincées encore, pour faire avancer le tout. Le sacré se met en route aussi, et les créations aussi. Mais on a besoin de cet espace avec le 8, je vais vous le faire comme ça, le 8. Regardez, pile poil, ici au centre. Est-ce que des événements ont été trop acides pour certains? Est-ce qu'il y a encore à digérer des choses? Est-ce que l'ego est encore en train de digérer de vieilles choses, empêchant cette avancée?
et enfin de faire ce 8 de l'infini pour aller vers le 11, l'unité. Beaucoup de jaune encore, la bile. On peut se faire de la bile encore, mais c'est ça hein, aussi. La bile, c'est le foie, mais aussi l'acidité du foie. Toute cette partie centrale. Il peut y avoir des choses la nuit oui, également. Dans les rêves, dans les événements aussi, la nuit, pour avancer, pour comprendre, pour cette semaine. On me dit, ça peut être une semaine plus douce, évidemment, que celle vécue là dernièrement, parce que les émotions sont remontées, elles sont à maintenant à digérer, à poser. Allez, on continue. Quelle est la suite? Quelle est la suite du chemin? Pour la féminine, alors, pour la féminine, c'est l'atteinte du Graal. Ah, le Graal. C'est pas la coupe du Graal hein, en elle-même, c'est vraiment le but en soi. Le calme, la quiétude, de ce Graal aussi, la coupe et la réussite de l'apaisement aussi. On a une unité qui se fait, alors, le lien avec la conscience divine, et j'ai l'impression qu'on me dit aussi le lien avec l'autre. Les choses ont été digérées aussi au niveau, je parle de digestion aujourd'hui, digérées au niveau du cœur, dans cet espace, qui s'intègre aussi au niveau de l'intuition, avec de nouvelles façons aussi de travailler, de voir les choses, et peut-être vous verrez de nouvelles choses. On est aussi dans ce violet du troisième œil. Elle a aussi, au niveau de la création, elle est assise, mais on me parle de son ventre, de la création. Quelque chose est en train de se créer sous ses mains, d'avancer. Une part de l'ombre aussi est encore un peu là, accrochée, mais elle sait que c'est là. Elle n'en a plus peur et elle avance. Elle avance vers elle-même. Elle est dans sa quête du Graal et elle l'atteint. Elle a la force aussi, on parle de ses cheveux, la force, on dit de son son, mais la force par ses cheveux, elle met en place sa force. Elle n'a plus de compte à rendre à qui que ce soit, elle est en elle-même. Donc des projets se mettent en place, aboutissent même, des nouveautés, une nouvelle façon de voir, je parlais de la vue tout à l'heure, et une nouvelle façon de s'exprimer, me dit-on, et d'entendre. On va regarder par rapport au masculin. Le masculin. Mois de la Dryade, on parle de juin. Bon, c'est pas ça. Ils ont la main verte. On parle presque de l'homme vert. Lui aussi. L'homme, le masculin est en train de retrouver sa vraie nature. Ça le bouscule, hein, c'est pas la... c'est questionnant. Hein. Attends, mais qu'est-ce que je fais J'en suis là. Bon, est-ce que je bouge dans mon bois? Est-ce que je sors du bois, là? Qu'est-ce que je fais? Des choses se sont déjà inscrites dans son corps. Un mouvement s'est fait déjà. Il a la force sur ses épaules aussi. C'est presque un adolescent en fin d'adolescence.
J'entends. Ah ben quand même, hein, pour certaines féminines. Eh ben, on n'a pas atteint l'état de l'homme. On prend son temps. C'est comme le papillon, il faut du temps. Mais laissons le temps ailleurs. C'est pas ça. Il y a eu des... C'est presque un orage ici. Il y a eu des... où il va y avoir, où il y a de l'orage. Là, il est obligé de cerner, de décider de choses, de casser des choses, de prendre place et de prendre des décisions. Et c'est ça. Il est assis là-dessus. Encore l'ombre, hein? Encore l'ombre. Ça, c'est ces ombres à lui qui sont encore là. Et on me dit, il a la force quand même d'un vautour. Ah, pardon. Cette ombre a encore la force d'un vautour. Mais lui prend place. Parce que l'homme vert, hein, c'est les forces de juin, presque de début d'été. C'est de début d'été, effectivement. Et bien là, il a cette force-là, ce masculin. Ça fuse dans les pensées. Il faut juste les canaliser. Alors que par rapport à la féminine, effectivement, ça s'est posé. Mais il y arrive, il avance. J'aime beaucoup cette image des trois, physiquement, là, en avancée. Dessous, là aussi, le masculin travaille sur l'enfance, sur de très très vieilles choses, très anciennes. La masculinité s'inscrit aussi, l'action s'inscrit dans la femme, chez la femme, mise en action, et lui avance. Il a juste des idées à mettre au clair et à sortir du bois. On continue ? J'allais dire tout à l'heure le vautour, mais c'est ça, non, c'est le sphinx. Et finalement, elle est à la fois masculine et féminine, cette énergie. Ça pourrait être, c'est le lien. Elle a cette force-là de mise en place. Sur tout ce mouvement-là, sur toute cette bataille de l'ombre et de la lumière, de l'éclaircissement, de la matérialité aussi. On matérialise. Attention, on matérialise très très vite. On peut faire nourrir, on nourrit aussi l'extérieur, le monde, par son action, par sa mise en place de sa création, ce qu'on est en train de créer dans notre mission. On a cette force-là et on est bien ancré. On a même des serres ici, à l'intérieur, bien positionnés pour attraper cette grande, grande force, le sphinx. est très, très, très forte. C'est l'association de ce masculin qui est en train de se positionner avec ses pensées et de la féminine en train de se positionner avec son Graal, d'aller vers sa mission, lui aussi, pour aller vers ce sphinx et d'éclaircissement et de mise en place. On a hâte à vivre ces 15 jours de septembre, là, encore du nettoyage, mais après octobre, avec les mises en place aussi de beaucoup, beaucoup de projets qui sont en germination depuis le début de l'année. Et bien avant, dit-on encore. Une carte supplémentaire qui va nous guider. Ah non, je présente plutôt Ganesh. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à tout ça? Qu'est-ce qui est essentiel de savoir, de connaître maintenant? Qu'est-ce qu'on nous dit pour cette semaine 11?
Et bien voilà, l'entièreté. Entièreté, l'ouverture du cœur, ouverture du corps aussi, cœur, mais l'expansion, beaucoup d'expansion du cœur. On a une meilleure connaissance aussi de ces phénomènes en nous, du physique et des 7 corps aussi. Presque je verrais, ici c'est le cœur, mais ici encore cet estomac, cette digestion aussi des informations. Le sacré qui se met en place et le positionnement et l'équilibre. Presque on est vraiment dans le 11. Et on est accompagné toujours. Demander, remercier, demander, remercier, répète-t-on. Entièreté. Ouverture de conscience, l'expansion, l'unité. Et là, on est vraiment dans les 5 sens actuellement. Dans l'écoute, on ouvre grand ses oreilles apparemment. Il y a aussi du travail à faire sur l'oreille, sur l'écoute, l'entente. Et l'entente aussi avec l'autre. Mais que ce soit des deux côtés. Hein. Et on met en place ces défenses. Ces nouvelles défenses. Et on peut dire à présent, affirmer. J'ai presque envie de dire merci à cette carte. Merci au divin de nous mettre dans ce travail-là. Pas aisé hein, comme travail, mais alors d'une puissance magnifique. Allez, je suis partie. Une autre? Bon, on nous l'a fait hein, sur la capacité à aimer. On écoute et alors, la trompe, le nez. Alors lui en plus, avec toute l'activité d'un éléphant, il peut sentir, il peut boire avec sa trompe, il peut manger. Nous, pas encore avec le nez, mais il a tout. Il y a beaucoup de travail apparemment pour cette semaine, vous me direz, sur les 5 sens. Notamment sur les yeux, je répète, écoute, la vision, l'écoute. On parle du goût aussi. Qu'est-ce qu'on absorbe? Qu'est-ce que cet estomac va absorber? Qu'est-ce qu'on a absorbé comme émotion? Et qu'est-ce qu'on absorbe aussi? Qu'est-ce qu'on met dans notre corps pour que notre estomac doit digérer également? Et qu'il ne digère plus. Quelle émotion, quelle situation on ne digère plus non plus. C'est vraiment les deux parties. Tout est or en nous. Avec une nouvelle structure. Dis-donc. Voici. C'est ce que j'avais à vous dire pour cette semaine. J'allais dire cette jolie semaine qui arrive. Et bien voilà. Je vous dis à bientôt. Au revoir.